Fabien Gay, sénateur de la Seine-Saint-Denis, membre du groupe CRCE-PCF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos tenus par Bruno Le Maire à l'instant? Oui, Bruno Le Maire est en train de perdre pied. Parce qu'en fait, il pensait que le projet de loi Pacte, qu'il avait déposé au mois de juin, allait passer comme une lettre à la poste. En première lecture à l'Assemblée nationale, au mois de septembre, il n'y avait rien eu. Sauf qu'entre-temps, au moment où il arrive au Sénat, il y a eu la crise sociale et les gilets jaunes. Et sur un certain nombre de dispositifs, parce que le projet de loi Pacte, c'est 200 articles. C'est très complexe à comprendre. C'est tout un tas de mesures découpées, très libérales, qui offrent tout un tas de droits nouveaux pour le patronat et aucun pour les salariés. Ça va de la fin des tarifs réglementés, la fin des experts comptables. Bon. Et au milieu de ça, il y a la privatisation. Et c'est ça qui cristallise la colère aujourd'hui. Parce qu'au milieu de ça, il y a la privatisation d'Aéroports de Paris, d'Engie et de Française des Jeux. Et Aéroports de Paris, ça a cristallisé. Pourquoi? Parce que notamment les Gilets jaunes, mais aussi les Françaises et Français, en ont marre qu'on les spolie et qu'on brade au privé leurs biens communs. Les autoroutes, par exemple, un certain nombre de Gilets jaunes disent qu'il faut renationaliser les autoroutes, ce que notre groupe avait déposé en 2014. Nous venons de redéposer le texte il y a un mois, il a été refusé. Et restons sur les aéroports de Paris. Oui, mais c'est le même contexte. Et c'est pour ça qu'en fait, quand il y a eu une grande majorité au Sénat qui s'est opposée à la privatisation d'Aéroports de Paris. Pourquoi? Parce que c'est un monopole de fait. C'est le premier point d'entrée sur le territoire de 100 millions de passagers par an. Ce n'est pas rien. Il y a un enjeu sécuritaire? C'est une question de souveraineté nationale, de sécurité, parce qu'il y a évidemment la PAF, qui va rester la police de l'air et des frontières. Il y a aussi les douaniers, il y a aussi déjà la sécurité privée. Mais les salariés d'ADP ont aussi, sur la question de sécurité, par exemple, c'est eux qui délivrent, vous savez, les cartes pour travailler sur la plateforme aéroportuaire. Mais c'est les salariés d'ADP qui les donnent. Donc si demain c'est 100% privé, c'est une question qui est posée. Et puis il y a la question aussi économique de la manne financière que perdrait l'État, c'est ça? Oui, mais il y a aussi, par exemple, 8600 hectares. Et notamment en Ile-de-France, où il y a une pression immobilière forte, on peut penser que ces 8600 hectares peuvent intéresser un certain nombre de promoteurs. Et puis, il y a la manne financière. On pourrait parler de la question sociale. C'est 120 000 emplois. La question environnementale. Mais restons sur la question économique. Chaque année, ADP rapporte 180 millions d'euros à l'État en tant qu'actionnaire. Mais les Français, ils disent quoi? Ils disent que cet argent doit aller pour nos hôpitaux ou nos écoles plutôt qu'encore engraisser les actionnaires de Vinci. Parce que le projet de Bruno Le Maire, c'est de vendre à Vinci. Et il n'a jamais répondu à cette question. Et comme la question est sur la table, et que maintenant même le président de la République dit que ça va être compliqué de céder les parts à Vinci, Bruno Le Maire s'emporte. Il ne devrait pas. Et l'exécutif a dénoncé un coup politique. Est-ce que vous faites partie de ces 220 parlementaires d'opposition qui ont amorcé, avec l'ensemble des parlementaires communistes, un référendum d'initiative partagée pour tenter d'empêcher la privatisation des aéroports de Paris? Est-ce que vous pensez que la privatisation peut effectivement être empêchée par ce référendum? Les étapes sont encore nombreuses avant que ce soit effectif. Oui, elles sont nombreuses. Mais avec l'ensemble des sénatrices et sénateurs communistes et aussi des députés communistes, nous avons co-signé cette proposition de loi référendaire. Je réponds sur le coup politique. Moi, je fais de la politique. Je ne suis sénateur et au Sénat, on fait ni du bridge, ni du tricot, ni on joue à la belote. On fait de la politique. Donc, évidemment, on utilise la Constitution et tout ce qui est en notre pouvoir pour s'opposer à ça. Donc, parce que l'image était quand même inédite, hein, ces parlementaires de devraient se poser la question. C'est ce qui a été soulevé par Depuis 2008, le gouvernement. Cette disposition est dans l'article 11 de la Constitution. Jamais, sous Nicolas Sarkozy et François Hollande, il y a eu des oppositions fortes. Jamais le RIP, comme on l'appelle, a été activé. Donc il devrait bien se poser une question. Il devrait se dire que finalement, puisque tout le monde est opposé, il devrait peut-être se poser la question et peut-être donner la parole au peuple français. Puisqu'ils sont 6 sur 2, donnons la parole au peuple français et on verra ce qui va en sortir. Mais vous avez raison, les étapes sont longues. Donc là, il faut après, une fois que c'est validé par le Conseil constitutionnel, nous aurons 9 mois pour collecter 4,5 millions de signatures. Mais en même temps, nous faisons une autre chose, puisque peut-être que vous ne le savez pas. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel au Sénat, à l'initiative de notre groupe, large, là aussi, beaucoup de sénatrices et sénateurs, et nous allons demander, sur la question constitutionnelle, est-ce qu'on peut brader un actif stratégique et un monopole de fait? Comme Aéroports de Paris, c'est l'article 9 de notre Constitution de 1946, et donc là, le Conseil constitutionnel aura un mois pour rendre son avis. Vous l'avez dit en quelques mots, mais est-ce que vous pensez toutefois que la privatisation d'ADP est réellement évitable? Oui. Oui,
parce que d'abord, il y a l'initiative de référendum que nous proposons, il y a la saisine du Conseil constitutionnel, et puis je crois que le temps politique, après 20 ans d'ultralibéralisme, après 20 ans où on brade tous nos biens communs, les autoroutes, on pourrait parler des barrages hydrauliques, puisque vous voyez que là aussi, le gouvernement veut céder là aussi aux injonctions de libéraliser. Beaucoup d'élus et de citoyens s'opposent à cette libéralisation et à l'ouverture à la concurrence des barrages hydrauliques. Et je crois que sur ADP, la question est mal amanchée pour le ministre de l'économie, et c'est pour ça qu'il perd ses nerfs. Parce que, comme je vous l'ai dit, le projet était de brader à Vinci, et donc là, comme c'est sur la table et comme il ne répond pas, je crois qu'après les autoroutes qu'on a concédé à Vinci, ça serait compliqué 12 ans plus tard qu'ils nous refassent le même coup avec Aéroport de Paris. Et nous suivrons le dossier avec attention. Merci beaucoup de votre visite, Fabien Gay. Je rappelle que vous êtes sénateur de la Seine-Saint-Denis, membre donc du groupe CRCE-PCF. Merci beaucoup.